Cette série de podcasts retrace la vie de Jean-Claude Marin à travers la correspondance écrite adressée à sa famille de 1894 jusqu'à sa mort tragique le 18 septembre 1895 à Suberviers-Ville à Madagascar. À travers son histoire, on découvre en filigrane la campagne expéditionnaire de Madagascar de 1895. À la fin du XIXe siècle, au pied de la chapelle de Dun, versant midi, vit Antoine Marin. Il exploite une petite locaterie, mais sa profession principale est maçon-tailleur de pierre. En 1868, il épouse à Mussy Jeanne-Marie de Biès, et de cette union sont nés 6 enfants, dont Jean-Claude Marin. Jean-Claude Marin naît à Saint-Racou le 23 juillet 1872. Il a bénéficié de l'école obligatoire. Aussi, ses lettres sont-elles bien rédigées. Entre 12 ans et 18 ans, il a travaillé auprès de ses parents, car ce n'est qu'en janvier 1891 qu'il signe un contrat d'apprentissage, d'une durée de 6 mois, chez le maître boulanger Ducret, à Villefranche-sur-Saône. On apprend ensuite qu'il a incorporé au 11e bataillon de chasseurs, 3e compagnie à Annecy, le 16 novembre 1893. Il a alors 21 ans. Dans la maison familiale, 10 lettres ont été retrouvées, ne représentant qu'une partie de la correspondance adressée à ses parents ou à ses sœurs lorsqu'il était sous les drapeaux. Le 5 août 1894, il écrit de Bellevaux qui se trouve en Haute-Savoie, dans le canton de Thonon-les-Bains, à 25 km au sud de cette ville. Mais il signale qu'il faudra lui répondre à Beaufort, situé à 20 km à l'est d'Albertville, où le bataillon doit rentrer le 25 août, soit dans 20 jours. Il y a encore des kilomètres à parcourir. Voici sa lettre. Chers parents, je vous dirai que nous avons bien des peines et des misères maintenant en marche. Nous se levons tous les jours à 2 ou 3 heures pour le plus tard, et nous partons qu'il pleuve, qu'il vente, ça n'y fait rien. On part tout de même à travers les Alpes, on franchit l'école, où tout le monde n'y passerait pas. Ainsi, il y a des jours que nous font 16 heures de marche pour arriver à l'étape. Il y a des cols où nous restons des 6 heures pour monter à la cime. Seulement, ce qu'il y a de plus pénible, c'est la pluie. Car on arrive, on est tout mouillé de pluie et de sueur, et on va se coucher, comme ça, dans des granges qui n'ont presque pas de toit, on y gèle pendant la nuit et presque pas de paille. C'est comme ça qu'on ramasse ce qui n'est pas prévu. J'ai bien un gros rhume, mais ça semble qu'il va un peu mieux. Enfin, nous avons déjà 10 jours de fait. J'espère bien faire les derniers 20 autres sans qu'il ne m'arrive rien. Enfin, il y a bien des fois que nous sommes pas trop mal où les habitants nous reçoivent assez bien. Ils sont assez contents de nous voir, mais ils n'ont rien. Je vous dirai que je suis ordonnance d'un officier maintenant. Seulement, c'est bien ennuyeux en marche. Parce qu'il faut aller loin, il y a des jours et on n'a pas un instant à soi. Enfin, il y a 15 jours à peine que je fais son truc. Il m'a déjà donné une 8aine de francs. S'il continue, ça pourra encore marcher. Je vous dirai que lorsque j'aurai fini, j'en aurai vu des montagnes. Chers parents, je vous dirai que si vous pouviez réussir par rapport à mon certificat, que je serais bougrement content. Faites toujours bien ce que vous pourrez. Je finis ma lettre en vous embrassant de tout mon cœur et en vous envoyant bien le bonjour. Votre fils qui pense souvent à vous, Marin Jean-Claude.